Mes bien-aimés, comprenez que la pauvreté ne se résume jamais à un simple manque d'argent ou à l'absence de ressources visibles. Elle est une chaîne silencieuse qui s'enroule lentement autour de l'âme, une atmosphère étouffante qui s'installe dans les pensées et finit par convaincre le cœur que l'abondance est un rêve réservé à d'autres. C'est une voix ancienne, subtile et trompeuse, qui répète sans relâche que tu n'auras jamais assez, que tes efforts sont vains, que ta famille est condamnée à la précarité, que tes mains resteront vides et que tes rêves ne verront jamais le jour. Pourtant, au milieu de ces mensonges répétés, Dieu a déjà prononcé une parole définitive. Il a placé dans sa révélation un chemin de sortie, une clé de délivrance, un psaume qui agit comme une porte entre la sécheresse et la fécondité, entre le manque et la provision, entre la peur et la confiance absolue. Ce psaume n'est pas un texte religieux destiné à être lu d'un ton monotone, il est une parole vivante qui respire, une déclaration de souveraineté divine sur toutes les sphères de ton existence, une semence céleste que le ciel fait germer dans la terre de ton cœur lorsque tu la médites avec foi. Le Seigneur, dans sa sagesse, a choisi de cacher la richesse dans sa parole, et ceux qui prennent le temps de s'en nourrir découvrent que la vraie prospérité ne commence pas dans la matière, mais dans l'esprit. Ainsi, lorsque David déclara « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne parlait pas d'un souhait incertain, mais d'une certitude spirituelle née de l'intimité avec Dieu. Il affirmait que la présence divine suffisait à combler chaque besoin, que l'âme qui repose dans la fidélité du berger n'a plus à craindre la disette, car même dans le désert la manne tombe, et même au bord du néant, la source jaillit du rocher. Je le sens profondément ce soir. Cette parole s'adresse à toi. Ce message n'est pas le fruit du hasard, ni le résultat d'un algorithme, mais un rendez-vous divin. Le ciel t'a conduit ici parce que le temps de ta restauration est arrivé. Dieu te convie à sortir de la poussière du manque, à secouer les cendres du découragement, à briser les anciens schémas de pensée qui t'ont enfermé dans la survie et à entrer dans la lumière tranquille de son abondance. Car là où sa parole est reçue avec foi, les limitations tombent. Il y a dans le psaume 23 un code spirituel que seuls ceux qui écoutent avec le cœur peuvent déchiffrer. Chaque verset y agit comme une onde qui traverse les dimensions du manque pour rétablir l'équilibre du royaume dans ta vie. Lorsque tu le prononces avec conviction, tu invites la présence du berger à reprendre la direction de ton existence. Tu laisses sa voix éteindre le tumulte de la peur et tu autorises sa main à guider tes pas vers les verts pâturages qu'il a déjà préparés pour toi. La parole ne ment pas, elle crée. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car nous conclurons ensemble par une prière d'autorité et de feu qui scellera dans le monde spirituel tout ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Mais avant cela, prends un instant et fais un acte de foi. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, non par automatisme, mais comme un geste de connexion spirituelle, et aime cette vidéo si tu ressens déjà la paix qui descend en toi. Puis écris en commentaire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En écrivant ces mots, tu ne rédiges pas une phrase ordinaire. Tu poses une pierre d'autel, tu proclames ta délivrance, tu déclares devant les cieux et la terre que le manque perd son pouvoir sur ta vie, et tu entres, pas à pas, dans la dimension de l'abondance que Dieu a préparée pour toi depuis toujours. Le manque ne naît jamais dans la matière, il trouve toujours sa racine dans la pensée. Avant qu'il n'apparaisse dans les finances, dans le travail ou dans la maison, il s'installe d'abord comme une conviction cachée, un programme invisible logé dans la conscience. Le manque commence lorsqu'une âme cesse de croire qu'elle est digne de la plénitude de Dieu. Il prend racine quand la peur remplace la confiance, quand l'homme regarde plus longtemps les circonstances que la promesse. Ce n'est pas l'absence de pièces dans la main qui appauvrit, mais l'absence de lumière dans la pensée. C'est un esprit subtil, patient, persuasif, qui se glisse entre les failles du doute, qui susurre à la raison que la bénédiction est pour les autres, que la réussite spirituelle et matérielle est hors de portée, que la grâce a des limites, que Dieu t'a oublié quelque part sur le chemin de la vie. Le manque agit comme un voile, il obscurcit la vision, il déforme la perception, il te pousse à croire que la pauvreté est une normalité et que la rareté est une preuve d'humilité. Mais le Seigneur n'a jamais assimilé la misère à la sainteté. Le Christ ne glorifiait pas la privation,
il glorifiait la dépendance du cœur envers Dieu. Il savait que la vraie pauvreté, celle que le ciel veut briser, c'est celle qui fait croire à l'homme que tout repose sur ses propres forces. Le manque est donc une illusion spirituelle, un mirage dressé par l'adversaire pour te détourner du fleuve de la provision divine. Lorsque David écrivit dans Psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il n'exprimait pas un espoir fragile, mais une révélation née de la proximité. Il savait, par expérience, que la présence de Dieu attire tout ce qui est nécessaire à la vie. Là où le berger conduit, il y a toujours assez de grâce pour continuer, assez de paix pour résister, assez de faveur pour bâtir. David avait connu les grottes, la faim, la solitude, mais jamais il n'avait vu la main de Dieu se retirer de lui. C'est cette conscience-là qui change tout. Quand l'âme réalise que Dieu n'est pas seulement un observateur, mais une source inépuisable, alors le manque cesse d'avoir une voix. Il y a dans le mystère du manque une guerre d'idées. La chair dit « Je n'ai pas », la foi répond « Le Seigneur pourvoira ». Tant que tu vis dans le champ du visible, tu interprètes le vide comme une perte. Mais quand tu entres dans le champ de la foi, tu comprends que le vide n'est qu'une invitation à voir la main de Dieu se manifester. Le désert n'est pas un signe d'abandon, c'est un lieu d'instruction. La famine ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Elle prépare la multiplication. Même dans la vallée la plus obscure, la source du Très-Haut coule encore. L'homme naturel voit la terre sèche, mais l'homme spirituel discerne la promesse dissimulée sous la poussière. Rappelle-toi de la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et pourtant le prophète lui dit « Ne crains point ». 1 Roi chapitre 17 verset 13. Parce que là où la foi obéit, la provision suit. Le manque recule toujours devant l'obéissance. Ce que tu possèdes peut paraître insuffisant, mais entre les mains de Dieu, l'insuffisant devient plus qu'assez. Les pains et les poissons étaient peu nombreux. Pourtant, Jésus leva les yeux vers le ciel, rendit grâce et multiplia. Le secret est là. La gratitude ouvre la porte de la multiplication. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la peur de demain. Il t'a formé pour manifester sa nature de créateur. Il a placé en toi le souffle qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le manque est brisé quand tu cesses de parler selon ce que tu vois et que tu commences à proclamer selon ce que Dieu a dit. Tant que tu répètes le langage du manque, tu nourris son existence. Mais quand tu déclares la parole, tu changes la fréquence de ton atmosphère, car la foi parle et tout l'univers répond à la foi. Le psaume 23 n'est pas un simple poème pastoral, il est une proclamation d'autorité spirituelle sur la peur, sur la disette et sur la résignation. David ne dit pas « Peut-être je ne manquerai pas », il dit « Je ne manquerai de rien ». Cette affirmation ferme les portes au doute. Elle établit un décret dans le monde invisible. Celui qui croit que l'Éternel est son berger se place sous la juridiction du royaume. Et dans ce royaume, la rareté n'a pas de légitimité. Si tu veux sortir du manque, il te faut d'abord sortir de la pensée du manque. Cesse de mesurer la fidélité de Dieu à la taille de ton compte. Cesse de comparer ta vie à celle des autres. Regarde vers le berger, regarde sa main, car elle ne tremble jamais. Regarde son regard, car il n'exprime jamais l'hésitation. Dans son économie, il n'y a ni crise ni inflation. Il n'y a que des saisons d'apprentissage et de révélation. Là où l'homme voit la fin, Dieu prépare un commencement. Alors, laisse cette vérité pénétrer chaque fibre de ton être. Tu n'es pas né pour la rareté, tu n'es pas destiné à la survie. Tu es conçu pour la plénitude. Et si aujourd'hui le vide semble régner, rappelle-toi que c'est souvent dans le silence du manque que la voix du berger devient la plus claire. Il te parle, il t'appelle, il t'invite à déposer tes craintes pour marcher dans sa suffisance, car lorsque le Seigneur devient ton unique source, le manque perd son pouvoir et le mystère de la provision commence à se révéler. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de te révéler un mystère ancien, mais toujours vivant, la puissance des 3 jours. 3 jours, ce n'est pas un hasard, c'est une durée spirituelle codée dans le langage du ciel. À chaque fois que Dieu veut faire passer un homme d'un état à un autre, il inscrit un cycle de 3 jours. Ce n'est pas simplement une période de temps, c'est une séquence de transformation intérieure où la parole descend, travaille, puis élève. Lorsque tu prends le psaume 23
et que tu le lis non comme une formule répétée, mais comme une conversation intime avec ton Créateur, ces 3 jours deviennent 3 étapes sacrées où le ciel agit en profondeur. Le premier jour, c'est le jour du retournement intérieur. C'est le moment où la parole pénètre la pensée, où les murs invisibles commencent à se fissurer. Tu lis, comme dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et soudain ces mots cessent d'être une phrase lue pour devenir une déclaration qui déplace les fondations mentales. La parole commence à purifier ton esprit des mémoires du manque, des schémas hérités de la peur, des phrases qu'on t'a répétées depuis l'enfance. Ces paroles comme des épines qui t'ont persuadé que tu n'étais pas digne, que tu devais lutter sans fin pour exister. Ce premier jour, le feu de la révélation agit comme un vent intérieur. Il nettoie les espaces où le doute s'était logé. Il n'agit pas dans le bruit, mais dans la subtilité. Pendant que tu lis, la parole te relie. Pendant que tu médites sur le berger te regarde et t'appelle par ton nom. Comme il est écrit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Et dans cette reconnaissance divine, une première délivrance s'opère. Tu cesses de t'identifier à tes manques pour commencer à te reconnaître dans sa suffisance. Le deuxième jour, la parole descend du mental vers le cœur. Elle ne parle plus seulement à ta logique, mais à tes émotions. C'est là que commence la guérison, parce que le manque n'habite pas seulement dans la pensée, il se cache aussi dans les blessures. Chaque peur de ne pas y arriver, chaque souvenir de rejet, chaque moment où tu as cru que Dieu t'avait oublié, a laissé une trace. Le deuxième jour, le Saint-Esprit se sert de chaque verset comme d'un baume, et il applique sur tes plaies le parfum de la vérité. Quand tu lis, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Ce n'est plus une simple image pastorale, c'est une promesse vivante. Ces eaux paisibles, c'est la paix que le monde ne peut donner. C'est la paix que ton âme avait oubliée, mais que la parole te rappelle. À ce moment, tu sens comme une respiration nouvelle dans ton intérieur, une présence qui te dit « Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de prouver. Je suis ton berger. » Alors la honte se dissout, le poids du passé se délite. Dieu réécrit ton histoire émotionnelle, et tu découvres que même les cicatrices peuvent devenir des portes de lumière. Ce deuxième jour, la transformation est silencieuse, mais elle est réelle. Tu ne la vois pas encore dans tes circonstances, mais tu la ressens dans ton atmosphère. Ton cœur commence à battre au rythme du royaume. Là où il y avait la crainte, une confiance s'installe. Là où il y avait la tension, une douceur se déploie. Ce n'est pas de la psychologie, c'est de la restauration spirituelle. C'est comme si l'huile du psaume 23 verset 5, « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde », venait te toucher. Pas sur la tête physique, mais sur la tête spirituelle, celle qui gouverne tes pensées et ton identité. À ce stade, Dieu commence à t'apprendre que la provision n'est pas une question d'effort, mais d'alignement. Il ne te demande pas d'en faire plus. Il te demande de faire confiance plus profondément. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection intérieure. Ce que le premier jour a ébranlé, ce que le deuxième jour a guéri, le troisième jour l'élève et l'établit. Ce jour-là, tu ne lis plus le psaume comme quelqu'un qui cherche, mais comme quelqu'un qui a trouvé. Chaque mot devient lumière, chaque verset devient affirmation d'héritage. Tu commences à comprendre ce que signifie réellement. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Psaume 23, verset 6. Tu n'espères plus la bénédiction, tu marches en elle. Le manque n'a plus de prise, parce que ton esprit a saisi la vérité. Tu n'es pas un mendiant dans la maison de Dieu, tu es un héritier du royaume. Et ce troisième jour, le Saint-Esprit te fait entrer dans la conscience de ton identité royale. Tu réalises que ton Père n'est pas un Dieu de juste suffisance, mais un Dieu de débordement. Ce troisième jour, les choses se déplacent réellement dans le monde invisible. Les limitations financières, les blocages professionnels, les portes fermées depuis longtemps, tout commence à bouger, non parce que tu as supplié, mais parce que tu as cru. Ta foi est devenue une fréquence qui attire la provision. Ton esprit s'est accordé à la pensée de Dieu. Le manque ne te voit plus, car tu n'aimais plus la vibration du manque. Tu es passé d'une conscience de survie à une conscience de royauté. C'est ici que beaucoup échouent. Ils lisent la parole sans la laisser les lire. Mais toi, pendant ces 3 jours,
Tu laisses le psaume 23 pénétrer ton être jusqu'à ce que la peur perde son droit. Et lorsque tu achèves ce 3e jour, tu ne sors pas simplement d'une prière, tu sors d'un tombeau. Comme Jésus au 3e jour, quelque chose en toi ressuscite. Ce n'est pas ton corps, c'est ta foi. Ce n'est pas ta force, c'est ta perspective. Les chaînes invisibles tombent sans bruit, mais tu le sens dans ton atmosphère. La lourdeur s'en va, une légèreté entre. Là où il y avait des blocages, tu sens une fluidité. Là où il y avait de la confusion, une clarté s'impose. Tu comprends que le berger t'a conduit à travers la vallée de l'ombre, non pour te punir, mais pour t'apprendre à voir la lumière au milieu de l'ombre. Alors oui, 3 jours peuvent changer une vie. 3 jours où tu ne demandes plus, mais où tu écoutes. 3 jours où tu t'abandonnes dans la foi, non pour manipuler Dieu, mais pour t'unir à sa volonté. Et quand ce cycle est accompli, tu n'es plus la même personne. Tu marches dans une autre atmosphère, tu portes une autre fréquence, tu émets une autre parole. Tes mains deviennent des instruments de bénédiction, ta bouche devient un canal de foi. Et c'est là que tu comprends la puissance du psaume 23. Ce n'est pas seulement un texte à réciter, c'est un code de transformation spirituelle que le ciel honore quand il est lu avec un cœur pur et une foi vivante. La pauvreté murmure toujours la même phrase. Tu es seul. Elle chuchote dans le silence des nuits que personne ne te voit, que personne ne te secourt, que Dieu semble loin et que la vie t'a oublié. Elle se nourrit de cette illusion de séparation, car tant qu'elle réussit à te faire croire que tu es isolé, elle maintient son pouvoir. Mais le psaume 23 renverse ce mensonge d'une seule déclaration. L'Éternel est mon berger. Il n'est pas écrit « il était » ou « il sera », mais « il est ». Cette présence n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité continue. Là où tu respires, il est. Là où tu doutes, il est. Là où tu manques, il est encore. Et quand le roi est avec toi, tout change, car sa présence transforme le désert en source et la nuit en direction. Dieu n'a jamais été un Dieu de distance, mais un Dieu de proximité. Depuis le commencement, il s'est révélé comme celui qui marche au milieu de son peuple. Quand Israël traversait le désert, la nuée marchait devant eux le jour, et le feu éclairait la nuit. Ce signe était plus qu'un miracle visuel, c'était une déclaration spirituelle. Vous n'êtes jamais seul. La pauvreté dit, tu dois te battre pour survivre. Mais la présence de Dieu répond, reste tranquille, et regarde comment je pourvois. Car là où sa présence demeure, la provision suit naturellement. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'appartenance. Regarde les récits de la parole. Quand les foules étaient affamées, Jésus ne paniqua pas. Il prit simplement ce qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et rendit grâce. Matthieu chapitre 14 verset 19. Ce geste simple est le cœur de la foi. Reconnaître que la source n'est jamais ce que tu tiens dans ta main, mais celui vers qui tu lèves les yeux. La multiplication ne commence jamais dans la matière, elle commence dans la reconnaissance. Tant que tu ne vois que ce que tu n'as pas, rien ne se multiplie. Mais dès que tu remercies pour ce que tu as, le ciel ouvre ses réservoirs. Souviens-toi d'Élie. Au bord de l'épuisement, fuyant la sécheresse et la colère du roi, il fut conduit par Dieu au torrent de Kérith. Et là, le Seigneur commanda à des corbeaux de le nourrir chaque jour. 1 Roi chapitre 17 verset 6. Les corbeaux, qui par nature ne partagent rien, devinrent des instruments de provision. Cela montre que lorsque Dieu décide de pourvoir, il n'a besoin d'aucune logique humaine. Il peut se servir de ce qui, dans ton regard, semblait incapable de t'aider. Il peut envoyer ta bénédiction par le canal le plus improbable, au moment où tu pensais que tout était fini. Le Dieu de la Bible n'est pas limité par les circuits humains. Quand le peuple d'Israël marcha dans le désert 40 ans, leurs vêtements ne s'usèrent pas, leurs sandales ne se déchirèrent pas, et chaque matin la manne descendait du ciel comme une pluie silencieuse de fidélité. Exode chapitre 16 verset 14. Ce n'était pas un événement ponctuel, c'était une pédagogie divine. Dieu leur apprenait à vivre selon le rythme du ciel et non selon le calcul de la peur. Le manque s'installe quand on essaie de contrôler ce que Dieu a déjà prévu de donner, jour après jour. Même aujourd'hui, ce Dieu n'a pas changé. Il vit encore, il agit encore, il prépare encore. Si tu pouvais voir ce qu'il met en mouvement pendant que tu doutes,
tu tomberais à genoux en silence. Sa provision n'est pas toujours visible, mais elle est toujours en marche. Elle est parfois cachée dans une rencontre inattendue, parfois dissimulée dans un retard qui semble injuste, parfois enveloppée dans une épreuve qui paraît incompréhensible. Mais chaque chose que Dieu permet dans ta vie contient une semence de réponse. La foi, c'est de continuer à marcher, même quand la table n'est pas encore dressée, sachant qu'au moment exact, tu entendras ces mots. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Psaume 23, verset 5. Ce verset n'est pas une promesse poétique, c'est un acte juridique dans le monde spirituel. Dieu dit « Je prépare ». Cela veut dire que pendant que les autres doutent, il dispose. Pendant que tu pleures, il ajuste. Pendant que tu cherches à comprendre, il organise ta victoire dans le secret. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne dresse pas la table dans un lieu isolé, mais en présence de tes ennemis. Cela veut dire qu'il ne te bénit pas pour te cacher, il te bénit pour témoigner. La bénédiction devient ton témoignage, la provision devient ton message, le manque s'efface, mais la gloire reste. Ce Dieu-là n'agit jamais par hasard. S'il a pourvu pour Abraham, en remplaçant Isaac par un bélier pris dans un buisson, Genèse chapitre 22 verset 13, s'il a fait jaillir de l'eau du rocher pour Moïse, s'il a nourri Élie par des oiseaux, et s'il a multiplié le peu dans les mains de Jésus, c'est parce que son caractère est constant. Il est Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Ce n'est pas seulement un nom, c'est une nature. Dieu ne fait pas la provision, il est la provision. Quand tu marches avec lui, la rareté devient étrangère à ton atmosphère, parce que tu ne dépends plus du visible mais de sa fidélité. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir après la bénédiction, car tu découvres que la bénédiction court après ceux qui habitent dans la présence. Comme il est écrit dans le Deutéronome chapitre 28 verset 2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. » La clé n'est donc pas dans l'effort, mais dans l'écoute. Le berger parle, et la provision suit. Sa voix, c'est pourquoi tant de personnes cherchent sans trouver. Elles regardent le manque, mais n'écoutent pas la voix. Et voici la vérité la plus puissante. Dieu ne te bénit pas seulement pour te combler, il te bénit pour te transformer en canal. Quand il remplit ta coupe, ce n'est pas pour qu'elle reste pleine, mais pour qu'elle déborde. Car c'est dans le débordement que le royaume se manifeste. Quand tu deviens un instrument de partage, tu entres dans le flot ininterrompu de sa provision. Le manque, par nature, se nourrit de la peur, mais la provision, elle, s'entretient par la générosité. Tant que tu donnes, tu ouvres un passage pour recevoir. C'est pour cela que Jésus disait dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. » Le don n'est pas une perte, c'est une semence. Alors aujourd'hui, si tu marches dans la vallée du doute ou du manque, souviens-toi de ceci. Le Dieu qui t'a conduit n'a pas changé. Il te prépare une table, même au milieu de ceux qui doutent de toi. Ils verront et sauront que ce n'est pas ta force, ni ton intelligence, ni ton mérite, mais sa main qui t'a élevé. Et quand cette table sera dressée, ne te glorifie pas, glorifie le berger, car c'est lui, et lui seul, le Dieu de la provision. Avant que Dieu ne manifeste la richesse extérieure, il commence toujours par guérir l'intérieur. Avant que la bénédiction ne se voie dans tes mains, elle doit d'abord s'enraciner dans ton âme. Car, tant que ton âme est brisée, ton regard est déformé, et tout ce que tu touches finit par refléter la fracture intérieure. Le psaume 23 verset 3 le dit, avec une douceur qui cache une profondeur infinie. Il restaure mon âme. Ces mots ne sont pas symboliques, ils sont thérapeutiques. Ils parlent d'un processus divin où Dieu, en silence, répare ce que la vie, le rejet, la peur et les échecs ont abîmé. Avant de te conduire vers les verts pâturages de l'abondance, le berger te conduit vers les eaux paisibles de la guérison intérieure. Beaucoup cherchent la prospérité, mais peu comprennent qu'elle est d'abord une guérison. La pauvreté ne commence pas dans le compte bancaire, mais dans la conscience. Ce n'est pas le manque d'argent qui t'épuise, c'est le sentiment d'indignité, le fardeau invisible de la comparaison, la honte de te sentir toujours derrière les autres. Dieu sait que tant que ton âme reste enfermée dans ces prisons invisibles, aucune bénédiction extérieure ne pourra durer. C'est pourquoi il prend le temps de restaurer l'intérieur avant d'ajouter à l'extérieur. Il arrache les racines du doute. Il déracine la peur du lendemain
Il cicatrise les blessures héritées de ton passé. Souviens-toi que Jésus a commencé son ministère non pas en donnant, mais en guérissant. Là où il passait, les corps étaient relevés, mais surtout, les âmes étaient restaurées. Il savait que la vraie pauvreté, c'est une âme qui ne croit plus en la bonté du Père. Il savait que la guérison la plus puissante n'est pas celle du corps, mais celle du regard. Tant que tu continues à voir ta vie à travers les lentilles de la peur, tu passes à côté de la grâce. Mais quand ton regard change, ton monde change. La phrase « Il restaure mon âme » est une clé de transformation. Restaurer, c'est ramener à l'état d'origine. Dieu ne te donne pas une nouvelle âme, il redonne à ton âme sa forme première, celle d'avant les blessures, celle d'avant les mensonges, celle d'avant les humiliations. Il ravive en toi l'image pure qu'il a placée avant même que la douleur n'entre. Ce processus n'est pas instantané, il se fait souvent dans le silence. Pendant que tu pries, il travaille. Pendant que tu doutes, il reconstruit. Pendant que tu pleures, il répare. Et souvent, tu ne t'en rends compte qu'après, quand la paix revient là où il n'y avait que le tumulte. L'âme guérie est comme une terre fertile, elle attire la pluie. Une âme restaurée devient un champ où les promesses de Dieu peuvent enfin germer. Tant que ton cœur est fermé, les bénédictions glissent sur ta vie sans pouvoir y demeurer. Mais quand ton âme est apaisée, tout ce que Dieu a dit trouve enfin un lieu pour s'enraciner. Tu n'as plus besoin de courir après la bénédiction, car la paix attire ce que la peur repousse. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Chercher le royaume, c'est permettre à Dieu de restaurer ton intérieur, de réaligner ton âme à sa volonté. Quand ton cœur est juste, la provision devient naturelle. Il y a une différence entre posséder et être en paix. Beaucoup ont accumulé, mais peu ont trouvé le repos. Et sans repos intérieur, la richesse devient un fardeau. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni, il veut que tu sois entier. C'est pourquoi il dit dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La véritable prospérité commence à cet endroit. Quand ton âme est guérie, ton esprit respire, et tout ton être entre dans un rythme nouveau. Tu ne vis plus dans la réaction, mais dans la confiance. Tu ne vis plus dans l'attente anxieuse, mais dans la gratitude tranquille. Tant que ton âme est blessée, tout effort devient difficile. Tu travailles beaucoup, mais tu vois peu de fruits. Tu sèmes avec zèle, mais les récoltes semblent maigres. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, c'est que ton âme n'est pas encore capable de contenir la bénédiction qu'il prépare. Le vin nouveau ne se verse pas dans de vieilles outres. Alors Dieu, dans sa sagesse, te reconstruit avant de te remplir. Il élargit ta capacité de recevoir. Il te désapprend la peur pour t'enseigner la paix. Et dès que ton âme guérit, les choses se mettent à couler naturellement. Ce que tu cherchais commence à te chercher. Ce que tu poursuivais commence à te poursuivre. Car la bénédiction, quand ton âme est alignée, devient magnétique. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu entres simplement dans le flux de la grâce. Ce n'est plus toi qui tires sur les choses, c'est la faveur qui te localise. Tu n'es plus en guerre contre le temps, car tu sais que Dieu orchestre tout selon son calendrier parfait, et cette paix intérieure devient ton plus grand trésor. Elle est plus puissante qu'un compte rempli, plus stable qu'une sécurité humaine, plus durable que tout ce que le monde peut offrir. Souviens-toi, Dieu ne te demande pas de comprendre comment il fera, il te demande de lui faire confiance pendant qu'il agit. L'intelligence humaine veut tout expliquer, mais la foi se contente de reposer. Quand ton âme est restaurée, tu n'as plus besoin de voir pour croire. Tu crois et tu vois. Ce n'est plus une tension, c'est une marche. Tu marches en sachant que la main de Dieu n'a jamais tremblé. Même quand tu ne comprends pas ses voies, tu reconnais sa fidélité. Car le berger ne restaure jamais ton âme pour te ramener au passé. Il la restaure pour te propulser dans la promesse. Ainsi, laisse-le guérir ton intérieur avant de réclamer ton extérieur. Laisse-le pacifier ton cœur avant d'ouvrir tes mains. Laisse-le restaurer ton âme, car c'est dans la paix retrouvée que la prospérité se manifeste. Et quand ton âme sera vraiment guérie,
Tu comprendras que le manque n'était qu'une illusion née d'une blessure, et que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais celui qui t'habite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, verset 4. Ces mots de David sont plus qu'un verset. Ils sont un souffle de courage éternel, un rappel que même dans les saisons les plus obscures, Dieu demeure fidèle, et que sa présence ne dépend pas de la lumière, mais de sa promesse. La vallée, pour l'homme de foi, n'est pas une condamnation, mais une transition. C'est le lieu où la surface s'efface et où la racine s'approfondit, où la foi cesse d'être un concept et devient une respiration. Cette vallée, ce n'est pas toujours un lieu physique. C'est parfois ton chômage qui dure plus longtemps que prévu, ta dette qui te poursuit comme une ombre, une solitude qui te ronge en silence, un découragement qui te murmure que rien ne changera jamais. Mais Dieu n'a jamais dit que tu allais y mourir. Il a simplement dit que tu allais y marcher. Et celui qui marche avec Dieu ne stagne jamais. Le désert n'est pas ton adresse permanente, il est ton passage vers une terre promise. Ce n'est pas un cimetière, c'est un couloir vers la gloire. Chaque vallée dans la Bible a été une école divine. Joseph a connu la vallée de la trahison avant de s'asseoir sur le trône. Moïse a traversé la vallée du rejet avant de devenir la voie de la libération. David lui-même a fui dans la vallée des ombres avant de régner sur Israël. Même Jésus est descendu dans la vallée du tombeau avant de ressusciter dans la gloire. Ce que Dieu permet, il le redéfinit. Ce que tu appelles une chute, il l'appelle une descente stratégique. Ce que tu crois être la fin, il l'utilise comme fondation d'un commencement. La vallée n'est pas un lieu d'abandon, c'est le lieu de la présence la plus intime. Quand tout te manque, c'est là que Dieu devient tout. Quand les appuis disparaissent, sa main devient visible. Dans la vallée, tu apprends à reconnaître sa voix au milieu du silence. Tu apprends que sa lumière ne dépend pas du soleil, mais de sa nature. C'est dans la vallée que la foi se purifie, que les masques tombent, que les prières deviennent vraies, que le cœur apprend la dépendance. Tu découvres que la force n'est pas l'absence de peur, mais la confiance qui demeure malgré la peur. Ne t'étonne pas si le ciel semble fermé quand tu traverses la vallée. Parfois, Dieu se tait non pas parce qu'il s'éloigne, mais parce qu'il t'enseigne à écouter autrement. Dans la vallée, il ne parle pas toujours avec des éclats de tonnerre, mais avec des souffles de paix. Il ne manifeste pas toujours sa puissance par des miracles visibles, mais par la paix inexpliquée qui t'empêche de t'effondrer. Cette paix silencieuse est la preuve de sa proximité. Si tu respires encore, c'est que sa main est encore sur toi. Chaque pas dans la vallée est un acte de foi. Ce n'est pas une marche de désespoir, c'est une marche de gestation. Dieu y fait naître quelque chose. Les larmes que tu verses deviennent la rosée de ta future moisson. Tes prières dans la nuit deviennent les semences d'une lumière nouvelle. Chaque épreuve creuse la profondeur nécessaire pour accueillir la gloire qui vient. Plus la vallée est longue, plus la montagne à venir sera haute. Plus tu descends dans l'ombre, plus la lumière qui t'attend sera éclatante. Et comprends ceci, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la mort, c'est son ombre. L'ombre ne peut exister sans la présence d'une lumière. Si tu vois une ombre, c'est la preuve que la lumière n'est pas loin. L'ennemi veut te faire croire que c'est fini, mais Dieu te dit que c'est en train d'être transformé. L'ombre ne te tuera pas, elle te rappellera seulement que tu marches encore. Même si tu trembles, tu avances. Même si tu doutes, tu respires. La vallée n'est pas un lieu de honte, mais un sanctuaire secret où Dieu façonne les héros dans le silence. C'est là que les prophètes sont purifiés, que les rois apprennent l'humilité, que les cœurs sont rendus vrais. La vallée te dépouille de ce qui est superficiel, elle ôte les voix inutiles, elle brise les illusions du contrôle, pour que tu entendes à nouveau la voix du berger. « Je suis avec toi ». Ces 4 mots suffisent pour traverser n'importe quelle nuit. Car si Dieu est avec toi, la vallée ne peut te retenir. Tu n'as pas besoin d'en sortir pour être victorieux. Tu as seulement besoin d'y marcher avec foi. Le triomphe n'est pas toujours de s'en échapper. Parfois, c'est d'y rester debout, sans perdre ton espérance. Le miracle n'est pas toujours la disparition de la vallée, mais la transformation de ton regard pendant que tu la traverses. Dieu ne te promet pas l'absence de difficultés, il te promet sa présence dans chaque difficulté.
Et sa présence est plus forte que la peur, plus solide que la douleur, plus réelle que l'épreuve elle-même. Souviens-toi de ceci. Dans la vallée, le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son attention. Il t'observe avec amour pendant qu'il affine ton caractère. Il te prépare à porter ce que tu lui as demandé. Il t'équipe pour une saison plus grande. Et quand tu sortiras de cette vallée, tu ne seras plus la même personne. Tu auras appris à marcher sans dépendre de la lumière extérieure, car la lumière sera en toi. La vallée n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle vision. C'est l'endroit où Dieu t'apprend à le connaître non plus par oui, dire, mais par expérience. Quand tu sortiras de là, tu sauras que le Dieu que tu pries n'est pas un concept religieux, mais un Père vivant, fidèle, présent. Et alors, tu pourras dire comme David, « Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ces mots ne seront plus des versets, mais ton témoignage, car la vallée n'a jamais eu le dernier mot. La vallée n'est pas ton tombeau, elle est ton tremplin. Elle n'est pas la fin de ton histoire, elle est la préparation de ton chapitre le plus glorieux. Tu ne sors pas de la vallée avec les mêmes yeux, ni avec le même cœur. Tu en ressors avec une foi affermie, une paix indestructible et une assurance nouvelle, celle de savoir que Dieu n'a jamais cessé de marcher à tes côtés, même quand tu croyais être seul. David déclare avec assurance, « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Psaume 23, verset 5. Ces mots ne sont pas de simples métaphores poétiques, ils sont la révélation d'un principe spirituel puissant, une loi céleste qui relie la faveur divine à la fécondité humaine. L'onction sur la tête n'est pas un geste symbolique, elle est le signe visible d'une réalité invisible. Dieu verse sa pensée dans la tienne, sa sagesse dans ton esprit, sa créativité dans ton intelligence, sa lumière dans tes décisions. Quand l'huile de Dieu descend sur ta tête, elle ne s'arrête pas à la surface. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de ton être, elle imprègne ton identité, elle transforme ta manière de voir, d'agir, de créer, de rêver. L'huile dans les Écritures représente la présence du Saint-Esprit, la puissance de Dieu en action dans la vie d'un homme ou d'une femme. Sans cette huile, tout devient effort, tension, fatigue, lutte vaine. Mais avec cette huile, les mêmes gestes deviennent fluides, les mêmes défis deviennent des opportunités, les mêmes déserts se transforment en jardins. L'onction, c'est la différence entre la fatigue et la grâce, entre le travail humain et la fécondité divine. Quand Dieu oint ta tête, tu ne fonctionnes plus par calcul mais par révélation, tu ne réagis plus par peur mais par discernement, tu n'agis plus pour survivre mais pour manifester la gloire de celui qui t'envoie. Cette huile ne se verse pas au hasard. Elle est réservée à ceux qui ont traversé la vallée sans renier leur foi, à ceux qui ont accepté la purification du cœur avant la manifestation de la bénédiction. Avant d'oindre David, Dieu l'a préparé dans le secret du pâturage. Il a façonné sa patience, aiguisé son obéissance, éprouvé son cœur. Ce n'est qu'après l'avoir vu fidèle dans le cachot qu'il a fait couler sur lui l'huile de la royauté. Ainsi en est-il pour toi. Ce que tu as traversé n'était pas une punition, c'était la préparation du moment où Dieu allait verser sur ta tête une onction nouvelle, une grâce que personne ne pourra contester ni imiter. Quand l'huile descend, elle attire ce que les efforts n'ont pas pu produire. Elle fait venir vers toi les connexions, les ressources, les idées, les solutions. Ce que tu poursuivais commence à te poursuivre. L'huile de l'abondance ne t'enferme pas dans la recherche de la richesse, elle t'élève dans la conscience de la source. Car la véritable prospérité n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'être uni à celui qui possède tout. Quand la présence devient ton habitat, la provision devient ta conséquence naturelle. Regarde comment Dieu agit. Il n'a pas dit à David « Je remplirai ta coupe ». Il a dit « Ta coupe déborde ». Le débordement est le langage de Dieu. Il ne donne jamais à moitié. Il ne bénit jamais avec mesure. Quand il oint ta tête, il libère une faveur qui dépasse tes besoins, qui arrose ceux qui t'entourent, qui répand la bénédiction jusque dans les générations à venir. Le débordement, c'est la signature du royaume. Là où l'homme calcule, Dieu multiplie. Là où l'homme additionne, Dieu surabonde. Et cette surabondance n'est pas une promesse abstraite, c'est une manifestation concrète dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, dans ta paix.
Mais écoute bien ceci, l'huile ne coule que sur une tête inclinée. L'orgueil ferme la source, mais l'humilité attire la grâce. Dieu n'oint pas ceux qui se proclament rois d'eux-mêmes, il oint ceux qui se prosternent dans le secret, qui reconnaissent que sans lui, toute réussite est vide. L'humilité est le récipient de l'huile. Plus tu t'abandonnes, plus il te remplit. Plus tu lâches prise, plus il te couvre. Plus tu le cherches, plus il te révèle des dimensions nouvelles de sa générosité. Quand l'huile de Dieu t'imprègne, même tes erreurs deviennent des leçons, tes échecs deviennent des tremplins, tes larmes deviennent des semences. Cette onction t'accorde une paix que le monde ne peut pas donner, une confiance silencieuse qui résiste à la tempête. Tu n'as plus besoin de manipuler les choses pour que tout fonctionne, car la grâce a pris la place du contrôle. Ce qui devait te prendre des années arrive en une saison, car l'huile accélère. Ce que les hommes appellent chance, le ciel appelle faveur. Souviens-toi de la veuve de 2 Rois chapitre 4, à qui Élisée dit « Verse l'huile dans les vases vides ». L'huile a continué de couler tant qu'il y avait des récipients disponibles. Ce récit est une prophétie pour ta vie. Tant que tu resteras disponible, tant que ton cœur demeurera vide de vanité et ouvert à Dieu, l'huile continuera de couler. Elle ne s'arrête pas parce que le ciel se tarit, elle s'arrête quand l'homme ferme ses vases. Tant que tu crois, elle descend. Tant que tu adores, elle se renouvelle. Tant que tu pardonnes, elle se multiplie. Et quand cette huile repose sur toi, même ton environnement change. Ceux qui te méprisaient commencent à te respecter sans comprendre pourquoi. Ceux qui t'avaient oublié entendent ton nom dans des lieux qu'ils n'imaginaient pas. L'huile ouvre des portes que les clés humaines ne pouvaient pas tourner. Elle t'entoure d'une aura de faveur que même tes adversaires reconnaissent. Et c'est pourquoi David pouvait dire « Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. » L'huile ne t'éloigne pas des combats, elle t'équipe pour régner au milieu d'eux. Ne cherche donc pas la richesse, cherche la présence. Car là où la présence habite, la provision suit. L'huile de Dieu ne se limite pas à l'or ou à l'argent, elle s'étend à la paix dans ton esprit, à la santé dans ton corps, à la joie dans ta maison, à la sagesse dans tes décisions. Elle fait de toi un canal plutôt qu'un consommateur, un distributeur de bénédictions plutôt qu'un mendiant de miracles. La véritable abondance, c'est d'être rempli de Dieu au point de déborder sur les autres. Alors élève ton cœur et dis « Seigneur, oins ma tête d'huile, fais déborder ma coupe, que cette huile coule sur tes pensées, qu'elle guérisse tes peurs, qu'elle inspire ton travail, qu'elle te donne la force d'accomplir ce que tu n'osais plus rêver. » L'huile n'est pas seulement pour les prophètes ou les rois, elle est pour tout fils, toute fille du royaume, qui désire marcher dans la lumière de sa faveur. Car quand l'huile coule, la misère fuit, le manque se tait, et la gloire de Dieu s'établit. Ces 3 jours où tu liras le psaume 23 ne seront pas une simple répétition de mots, ni un exercice religieux, mais une rencontre intime entre ton âme et le cœur de Dieu. Ce seront 3 rendez-vous spirituels où chaque mot deviendra souffle, chaque verset deviendra miroir, chaque phrase deviendra semence. Car quand la parole est proclamée avec foi, elle cesse d'être un texte pour devenir un mouvement dans l'invisible. Le ciel se penche, les anges s'approchent, les chaînes commencent à vibrer, et les barrières que tu croyais définitives commencent à se fissurer. Ces 3 jours ne sont pas arbitraires. Ils représentent un cycle de transformation, une renaissance progressive, une traversée intérieure où ton esprit, ton âme et ton corps se réalignent avec la fréquence du royaume. Le premier jour, Dieu commencera à détacher ce qui t'a retenu. Tu verras ton passé se décoller comme une peau ancienne qui ne t'appartient plus. Ce premier jour est celui du dépouillement, le moment où les illusions tombent, où les mensonges du manque commencent à perdre leur autorité. Pendant que tu lis, sans même t'en rendre compte, la parole agira comme un feu purificateur dans ton esprit. Les pensées de peur, les blessures du rejet, les souvenirs de honte, tout ce qui a nourri ton sentiment d'infériorité sera mis à nu. Dieu commencera à couper les racines invisibles du manque, ces racines qui n'étaient pas seulement économiques, mais émotionnelles, spirituelles, familiales. Il te montrera que la pauvreté n'a pas commencé dans ton compte bancaire, mais dans ton regard sur toi-même. Et quand tu verras cela, tu comprendras que ce premier jour est celui du grand effacement. Dieu efface
ce que l'adversaire avait écrit sur ta vie. Il nettoie les tables de ton esprit pour y réécrire ton identité de fils et de fille du roi. Le deuxième jour, la parole deviendra vivante. Elle cessera d'être une lecture pour devenir une respiration. Ce jour-là, tu sentiras ta foi grandir, non pas comme une émotion passagère, mais comme une fondation nouvelle qui s'étend à l'intérieur de toi. Tu découvriras que ce psaume n'est pas seulement une promesse pour d'autres, mais un contrat céleste signé pour toi. Là où hier tu doutais encore, tu sentiras une paix étrange, silencieuse, souveraine. Ton cœur commencera à comprendre ce que ton esprit ne pouvait saisir, que le Seigneur n'a jamais voulu que tu vives dans le manque, mais dans la confiance. Et plus tu liras, plus les mots se mettront à te lire. Le texte deviendra un miroir, révélant non seulement la grandeur de Dieu, mais aussi la tienne, car tu es à son image. Ce deuxième jour est celui de la reconstruction intérieure, celui où Dieu commence à poser dans ton âme les fondations d'une pensée nouvelle. La foi ne sera plus un effort, mais un état. Tu ne répéteras plus « je crois » pour te convaincre. Tu sauras simplement que tout est entre ses mains et que tout concourt à ton bien. Le troisième jour, tout prendra sens. La lumière jaillira non pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Tu comprendras que la pauvreté, le manque, la peur, n'étaient que des vêtements anciens que tu n'as plus besoin de porter. Ce troisième jour est celui de la révélation, celui où le voile se lève, où ton identité royale se manifeste, où la conscience de ton héritage s'éveille. Tu sauras que tu n'es pas un mendiant d'amour, mais un héritier de la grâce. Tu ne verras plus le monde à travers la pénurie, mais à travers la plénitude. Dieu t'aura conduit du manque à la suffisance, de la suffisance à l'abondance, et de l'abondance à la gratitude. Ce jour-là, tes prières changeront de ton. Tu ne demanderas plus à Dieu de te donner, tu le remercieras pour ce qu'il a déjà accompli. Et c'est là que tout commence à se multiplier, car la gratitude attire ce que la plainte repousse. Ces 3 jours, s'ils sont vécus dans le silence du cœur et la foi du regard, deviendront un tournant spirituel. Tu remarqueras des signes subtils, une paix soudaine, des opportunités inattendues, des idées qui naissent, des portes qui s'ouvrent sans effort. Rien de tout cela ne sera hasard, car le ciel répond toujours à la foi persévérante. Ce psaume deviendra pour toi un manteau, une couverture de lumière. Tu marcheras différemment, parleras différemment, penseras différemment. Tu ne verras plus le monde comme un champ d'obstacles, mais comme un territoire de promesses. Et alors, tu pourras dire avec une assurance qui ne tremble plus, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Psaume 23, verset 6. Cette phrase cessera d'être un espoir pour devenir ton expérience. Tu ne la prononceras plus comme une prophétie future, mais comme une réalité présente. Le bonheur ne sera plus une quête, il sera ton atmosphère. La grâce ne sera plus un secours occasionnel, elle sera ta respiration. Tu réaliseras que la bénédiction n'est pas quelque chose que tu cherches à atteindre, mais quelque chose que tu transportes. 3 jours, 3 lectures, 3 révélations. Le premier jour, Dieu te délivre du passé. Le deuxième, il t'enseigne la foi. Le troisième, il t'établit dans l'abondance. Et ce cycle, tu pourras le recommencer chaque fois que tu sentiras la fatigue, le doute ou la peur vouloir s'infiltrer. Car ce psaume est un portail ouvert sur la présence. Il ne vieillit jamais, il ne s'épuise jamais. Il se renouvelle à chaque lecture, comme une source éternelle qui jaillit dans le désert. Alors prépare ton cœur, consacre ces 3 jours, ferme la porte du bruit, ouvre celle du silence, et laisse la voix du berger te conduire. Car, à la fin de ces 3 jours, tu ne seras plus la même personne. Tu seras celle ou celui qui a goûté à la provision de Dieu, non pas comme une théorie, mais comme une expérience tangible. Et ta bouche, pleine de gratitude, répétera non plus comme une récitation, mais comme une vérité vécue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Alors que ces paroles s'achèvent et que ton cœur commence à se taire, une paix nouvelle descend doucement dans ton âme. Tu sens peut-être une chaleur subtile, comme une main invisible posée sur ton esprit. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est le signe que le ciel s'approche. Ce que tu as entendu n'était pas simplement un message, c'était un appel, une convocation divine à entrer dans une nouvelle saison de ta vie.
Ces 3 jours de lecture du psaume 23 ne sont pas une simple répétition de versets, mais une marche spirituelle, un passage de la vallée du manque vers la montagne de la provision. Car à chaque mot de ce psaume, quelque chose se déplace dans les dimensions invisibles. Les murs du doute s'effritent, les portes de l'espérance s'ouvrent, et la lumière du royaume commence à filtrer dans les coins les plus sombres de ton histoire. Dieu n'agit pas seulement autour de toi, il agit en toi. Il est en train de redéfinir ton identité, de réécrire ton récit, de restaurer ce que le manque avait déformé. Et maintenant que ton esprit est disposé, que ton âme est ouverte, et que ta foi commence à respirer à nouveau, il est temps de parler à ton Père. Pas comme un mendiant qui implore, mais comme un fils, comme une fille, qui revient à la maison, le cœur rempli d'espérance. Car la prière qui suit n'est pas une formule, c'est un acte de renaissance, une alliance renouvelée entre ton esprit et le souffle du Très-Haut. Ferme les yeux, respire profondément et laisse ces mots devenir les tiens. Père éternel, source de toute lumière et océan de toute abondance, toi qui sièges au-dessus des étoiles et qui pourtant demeures dans le silence du cœur de l'homme, je viens devant toi avec humilité, avec reconnaissance, avec le désir profond de marcher dans la plénitude que tu as préparée pour moi depuis le commencement. Regarde mon âme, Seigneur. Elle a connu la peur, elle a connu la disette, elle a connu ces saisons où l'espérance semblait s'éteindre comme une flamme dans le vent, mais aujourd'hui je choisis de croire que tu n'as jamais détourné ton regard. Regarde ton enfant, Seigneur, là où la honte a pris racine, arrache-la, là où la peur a bâti ses murs, renverse-les, là où la voix du manque murmure encore, tout fait retentir ton tonnerre de vérité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que toute chaîne invisible qui liait mon esprit au passé soit brisée dès maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que les portes fermées depuis des générations s'ouvrent devant ta parole de vie. Que les lieux arides où mes efforts semblaient vains deviennent des jardins d'abondance, irrigués par ta grâce. Seigneur, fais couler ton huile sur ma tête, non pour la gloire des hommes, mais pour la transformation de mon cœur. Que ton esprit m'enseigne à voir l'or dans les épreuves, la bénédiction dans les retards et la paix dans le silence. Je t'invite, Saint-Esprit, à régner sur mes pensées, à sanctifier mes projets, à habiter mes paroles, à inspirer mes gestes. Fais de moi un instrument de ton abondance, que mes mains deviennent des canaux de bénédiction, que mes paroles apportent la paix et que ma vie témoigne de ta fidélité. Brise toute malédiction héréditaire, toute mentalité de pauvreté, tout héritage d'impuissance. Change ma perception du manque en vision de foi. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie la provision déjà préparée autour de moi. Donne-moi le discernement de reconnaître les opportunités que le ciel m'envoie, même lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un désert. Et lorsque l'ennemi viendra murmurer encore le doute, enseigne-moi à répondre par ta parole, à proclamer avec force. Ma coupe déborde, car mon Dieu pourvoit selon sa richesse infinie. Père, je t'offre ma vie entière, mes projets, mes relations, mes pensées, mes mains, mes pas. Je t'offre aussi mes peurs, mes erreurs, mes retards, mes regrets, afin que tout devienne un terrain de grâce, un lieu de résurrection. Que ta lumière éclaire ma maison, que ta paix envahisse mon cœur, que ta bénédiction touche tout ce que je possède et tout ce que je deviendrai. Fais de ma vie un témoignage vivant de ton amour, et que ma réussite soit une offrande à ta gloire. Aujourd'hui, je déclare devant le ciel et la terre que je suis libre, libre du manque, libre du doute, libre de la peur. Je déclare que je marche désormais sous l'huile du Saint-Esprit, dans une nouvelle saison d'abondance, d'équilibre et de paix. Et je proclame que tout ce que mes mains toucheront prospérera, non par ma force, mais par ta grâce infinie. Au nom du Roi des rois, au nom de Jésus-Christ, le bon berger, celui qui restaure, qui pourvoit, qui élève et qui sauve, je dis Amen. Et que cet Amen résonne comme une clé qui ouvre les portes d'une vie nouvelle. Mon frère, ma sœur, écoute bien, car ce moment que tu vis n'est pas ordinaire. Si ton cœur bat plus fort, si tu sens une chaleur dans ton âme, si une paix étrange t'envahit alors même que tu écoutes ces paroles, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle, c'est la voix du berger qui murmure à ton oreille. Reviens vers moi, car je veux te conduire dans des pâturages nouveaux.
Le ciel est en train de te visiter, doucement mais puissamment, et ce que tu ressens maintenant est la manifestation tangible de sa présence. Ne laisse pas ce moment passer, ne laisse pas le tumulte du monde étouffer ce feu qui commence à brûler dans ton cœur. Les minutes qui suivent peuvent devenir le point de départ d'une vie transformée. Trop souvent, nous écoutons une parole, nous disons « c'est puissant », mais ensuite, nous passons à autre chose, comme si rien ne s'était produit. Mais cette fois, Dieu te demande d'agir, de poser un acte de foi, de manifester ton engagement. Car la foi sans action reste une semence non arrosée. Elle a besoin d'un geste, d'une parole, d'une déclaration. Et c'est dans cette déclaration que la semence prend racine et commence à germer. Alors, je t'invite maintenant, non comme une simple formalité, mais comme un acte spirituel, à t'unir à ce mouvement de foi. Abonne-toi à cette chaîne non pas par habitude, mais parce que tu veux que ta vie soit continuellement nourrie de la parole vivante. Chaque jour, une parole descendue du ciel peut rallumer la flamme de ton espérance, renforcer ta foi, purifier ton regard et t'aider à marcher avec assurance vers ce que Dieu a promis. En t'abonnant, tu ne fais pas qu'appuyer sur un bouton. Tu dis au ciel, « Je suis prêt à entendre. Je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à grandir. » Partage cette vidéo non comme une simple publication parmi d'autres, mais comme une offrande. Car tu ne sais jamais qui, de l'autre côté de l'écran, pleure ce soir en silence, qui lutte avec la peur du lendemain, qui pense que Dieu l'a oublié. Et peut-être qu'à travers ton partage, cette personne entendra ces mots et retrouvera la lumière. Tu deviendras alors un canal de bénédiction, un instrument de réveil. Il est écrit « Ceux qui enseignent la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Daniel, chapitre 12, verset 3. Et c'est ce que tu deviens quand tu choisis de propager la lumière. Mais plus encore, je t'invite à écrire en commentaire là où tout le monde pourra le lire. Je ne manquerai de rien. Ne sous-estime pas ce simple geste, car les mots ont un pouvoir. En écrivant cette phrase, tu ne fais pas qu'exprimer une pensée, tu libères une proclamation spirituelle. Tu signes une déclaration dans le monde invisible. Tu graves sur les murs de ton destin une vérité éternelle. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une phrase vide, c'est une clé. Elle ouvre des portes, elle renverse des forteresses, elle fait trembler les fondations du manque. Car Dieu écoute les mots de la foi, et les anges se lèvent quand un croyant ose déclarer ce que Dieu a déjà promis. Souviens-toi, la parole est une semence. Chaque fois que tu déclares avec foi, tu plantes dans le sol de ton avenir une graine d'abondance, et Dieu, dans sa fidélité, enverra la pluie de sa grâce pour la faire croître. Alors dis-le encore, là où tu es, je ne manquerai de rien. Dis-le lentement, avec conviction. Laisse chaque mot pénétrer ton âme comme un parfum. Laisse cette phrase devenir ta respiration, ton mantra spirituel, ton cri silencieux contre les ténèbres. Dis-le jusqu'à ce que ton esprit le croie, jusqu'à ce que ton cœur s'y aligne, jusqu'à ce que ton atmosphère change. Car à partir de ce jour, le manque n'a plus de droit sur ta vie. La pauvreté n'a plus d'autorité sur ta maison. Tu appartiens au berger, et le berger ne laisse jamais ses brebis sans provision. Et tandis que tu déclares ces mots, vois avec les yeux de ton esprit. Les chaînes du manque tombent, les portes fermées s'ouvrent, les dettes s'effacent, les opportunités perdues reviennent. Tu entres dans une nouvelle saison, une saison où le Seigneur te conduit pas à pas vers l'abondance, non par la logique du monde, mais par la logique du royaume. Une abondance qui commence dans ton âme, s'étend à ta famille, touche ton travail, tes projets et tout ce qui porte ton nom. Rappelle-toi, le psaume 23 n'est pas un texte ancien, c'est une prophétie vivante. Il n'a jamais cessé d'agir. Chaque fois qu'un cœur le médite, Dieu agit. Et chaque fois qu'une bouche le déclare avec foi, le ciel répond. Le Seigneur est ton berger, et tant que tu le suis, tu ne manqueras jamais de rien. Alors, reçois cette parole, garde-la précieusement, médite-la jour et nuit, et marche dans la confiance absolue que celui qui t'a appelé est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Que la paix du Christ t'accompagne, que la grâce du Père te soutienne, et que la puissance du Saint-Esprit t'ouvre les portes que personne ne pourra refermer. Car le Seigneur est ton berger,
et à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras de rien.